En tout premier, on préparera le foie de volaille qui aura été soigneusement dénervé et nettoyé, puis le gras de volaille et le gras de porc, à moins que l'on ne fasse qu'au gras de volaille. La mise au sel se fait uniquement sur le foie, c'est-à-dire que sur le foie, on va mettre tout l'assaisonnement pour la mousse de foie de volaille. La grosse difficulté dans cette démonstration, c'est la petite quantité. 1,3 kg de mêlée, imaginez, à 1 g par kilo. Le foie sera mis à mariner au moins 24 heures, de manière à ce qu'il s'imprègne bien de tous ces assaisonnements. Il faut savoir également que le foie de volaille est un foie qui s'oxyde rapidement et qui peut donner des couleurs vertes à l'oxydation. On va maintenant préparer le lait aromatisé. Ce qu'il faut penser quand on prépare l'aromatisation du lait, c'est que l'on n'aromatise pas seulement les 300 g de lait, mais toute la préparation, c'est-à-dire, entre autres, 1,7 kg de terrine. Il est assez délicat de donner un grammage pour la fleur d'oranger, car tout est question de sa force. Si elle dégage beaucoup de goût, on en mettra très peu.
Après cuisson du lait et refroidissement, on va le passer au chinois, c'est-à-dire le tamiser, puis le fouler pour extraire un maximum de jus. On va fouler jusqu'à ce que les aromates aient donné quasiment tout leur jus. Il ne nous restera que de la matière entre guillemets sèche. Le lait est ensuite pesé pour déterminer la quantité qu'il a perdue et qui sera remplacée par de la crème fraîche épaisse. On préparera ensuite un moule bardé ou graissé, suivant la préférence. Le gras va être haché à la plaque à farce, plaque numéro 3. Il est ensuite chauffé sans ébullition. Il faut que la température pour l'émulsion ne soit pas au-delà de 60-65 degrés. Je laisse les plaques du hachoir dans la casserole. Il sera plus facile de récupérer la graisse que de le faire à cru. En premier, je vais mettre le foie et son assaisonnement et les blancs d'œufs. Dans le même temps, il faudra que le gras et le lait soient chauds au moins à 55 degrés. La graisse, surtout avec une machine qui ne tourne pas très vite, environ 1500 tours, doit être versée très lentement pour ne pas brûler le foie ou le noyer comme pour une mayonnaise. On sera donc très attentif quand on versera le gras, tout doucement, de manière à ce que le foie absorbe petit à petit ce gras fondu.
Quand toute la graisse a été absorbée, on va faire la même chose avec le lait en prenant les mêmes précautions. Pour terminer, je vais ajouter la crème fraîche qui remplace le lait qui s'est évaporé pendant sa cuisson. Comme on peut le constater, l'émulsion est réussie. Il ne reste plus qu'à goûter, puis à mettre en moule. Je vous recommande toujours de goûter, même si ce n'est pas toujours agréable, de manière à déterminer si quelque chose a été oublié. La mise en moule se fait toute seule, il suffit de verser la mousse dans le moule. La mousse est enfournée à une température de 180 degrés pendant quelques minutes, puis au bain-marie à 130 degrés pendant 2h15. Après 2h15 de cuisson, la température a atteint 80 degrés. Pour assurer une meilleure conservation, en premier, je vais mettre de l'eau froide dans le plat pour un refroidissement rapide. Puis, pour assurer une belle coupe, je vais charger légèrement ma mousse. Après 12 heures de refroidissement en chambre froide, la découverte de la coupe et de l'odeur sublime de la mousse de foie de volaille. C'est une réussite complète et je vous encourage à en faire chez vous.